Et je vais donc vous présenter Adrien Archambault, qui gère le site Escape Room, un grand spécialiste des escape games, qui va nous expliquer et nous présenter un petit peu ce secteur en pleine ébullition dans le domaine ludique. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend. Oui, donc moi, alors un grand spécialiste, je dirais pas jusque là. C'est une passion avant tout, parce que moi je ne suis pas du tout dans ce monde au départ. Je suis enseignant de PS. Je suis très joueur à la base et de jeux de société depuis ma tendre enfance. Et puis j'ai découvert les escapes en 2015. J'ai tout de suite adoré. Et puis petit à petit, j'ai réalisé une, deux, trois, puis après un peu plus de salles par mois. Et puis j'ai eu un tournant en 2019 où j'ai eu la chance de pouvoir participer au championnat du monde d'escape en Bulgarie. Et j'ai découvert des super salles et ça m'a donné envie d'en faire plus. Et donc avec des copains, on a commencé à se dire, bah tiens, on va se faire un week-end par-ci, par-là, une fois par an. Et puis, plus ça va, plus on fait de week-ends en fait par an. Donc, aujourd'hui, personnellement, je suis à 280 tests. J'ai créé le blog durant le premier confinement. J'avais 90 tests à l'époque. Et puis, en fait, j'ai créé le blog parce que d'autres blogs existaient déjà. Je les regardais régulièrement. Et puis, finalement, il y avait des notations sur 5 étoiles. Et pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que ça voulait dire un 4,5, un 4, un 3. Donc, j'ai voulu apporter quelque chose de plus dans ce monde de l'escape. Et donc, j'ai voulu réaliser une notation bien plus précise en proposant, comme vous voyez sur le slide, là, des critères beaucoup plus précis, donc sur l'enseigne, sur les énigmes et sur l'immersion. Voilà, donc en étant beaucoup plus précis, j'ai une vraie grille de notation derrière. Alors ça, c'est mon côté enseignant qui fait que voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Cette grille, elle évolue encore parce qu'il y a des nouvelles propositions au fur et à mesure. Et donc le but, c'est vraiment de proposer aux joueurs qui nous lisent de proposer voilà, un avis le plus précis possible avec un avis écrit, mais aussi cette notation qui est assez précise. Donc voilà où ça en est. Donc aujourd'hui, on a créé ça donc avec mon beau-frère, donc comme je disais, pendant le premier confinement. Et donc on a 280 tests de salles, on a encore de prévus là pour le mois d'août. Et on s'est dit aussi, pourquoi pas s'intéresser aussi au monde du jeu de société et tout ce qui tourne finalement autour de l'escape game. Et donc on a aussi testé tous les jeux de société, les jeux en ligne, les print and play, enfin tout ce qui se raccroche à l'escape. Donc là aussi, on a à peu près 200 tests et 200 avis sur le site. Donc voilà à peu près pour une courte présentation de ce qu'on fait. Donc ça reste du loisir. C'est pour le plaisir de partager, pour le plaisir de discuter avec certains éditeurs qui nous font confiance pour tester leur jeu, ainsi que certains gérants de salles et avec qui on a toujours des bonnes discussions et ça nous permet d'en découvrir de plus en plus. Et ce monde de l'escape évolue assez rapidement finalement. D'ailleurs, pour revenir, alors je pense que tout le monde sait ici ce que c'est un escape game, hein, puisqu'on est dans le monde ludiste, mais le but premier de l'escape, au départ, c'était de s'évader d'une pièce dans laquelle on est enfermé, et il fallait s'évader en moins de 60 minutes. Il fallait donc coopérer, utiliser sa logique, son bon sens de l'observation, l'esprit de déduction, pour en sortir le plus rapidement possible. Le concept aujourd'hui, il a pas mal évolué, parce qu'on n'est plus forcément sur du 60 minutes. Le but n'est pas forcément de s'évader, il y a des missions à réaliser, parfois il y a des missions secondaires. Voilà, donc le marché est en train de bien évoluer sur ce point. Pour refaire un petit historique, la première enseigne en France est arrivée fin 2013, en décembre, c'était Int Hunt à Paris. Donc pour rappel, les escapes, ça vient notamment du Japon, où ça a débuté là-bas, ainsi que des pays de l'Est. Ça arrive à peu près en même temps dans ces deux régions. Et voilà, c'est pas tout à fait au Japon, c'est pas tout à fait le même type d'escape que nous. Nous, on est beaucoup plus sur l'immersion dans ce qui est proposé. Et au Japon, c'est beaucoup axé sur les énigmes. Et puis, ça vient du jeu vidéo aussi, on pouvait voir déjà des jeux vidéo bien basés sur les énigmes avant.
Donc, première enseigne en fin 2013. Et puis, bon, voilà, ça a commencé à grandir un petit peu. 2014, 2015, il y a eu quelques enseignes et on a eu un gros boom, une explosion entre 2016 et 2019, où là, il y a eu une grosse expansion du nombre de salles. Puis il y a eu un coup de frein en 2020, depuis le Covid. Ce coup de frein, il commençait déjà à avoir lieu fin 2019, hein, avant même ça, où on commençait à arriver sur une phase de plateau. Et cette phase de plateau, elle se voit encore plus depuis les confinements, puisque on a eu une grosse fermeture des salles. Beaucoup de salles ont fermé. Donc, vous voyez, 236. Et encore, je crois que même c'est 237. Il y en a encore eu une la semaine dernière qui a fermé. Parce que les aides de l'État n'étaient pas assez suffisantes, les loyers coûtent cher. Et donc, les petites structures notamment, même s'ils avaient des très bonnes salles, mais les petites structures qui n'avaient pas forcément fait beaucoup de pubs pour eux, ont fermé au fur et à mesure. Et encore plus aujourd'hui, là, depuis 2-3 mois, on s'aperçoit notamment sur Paris qu'il y a pas mal de fermetures de bonnes salles, mais qui n'arrivent plus à suivre financièrement. Donc aujourd'hui, alors on est à 908 enseignes. Alors j'ai regardé ce matin, on est même passé à 910 enseignes ce matin pour 2341 salles en France aujourd'hui. Et 25% des enseignes sont des franchises, c'est-à-dire qu'il y a une maison mère et puis ils ont implanté leur scénario dans d'autres villes de France. Donc on peut retrouver en gros 25% des scénarios se retrouvent aussi dans différentes villes. Donc voilà un peu pour l'état des lieux de l'évolution du marché. Si on va un petit peu plus en détail sur le nombre de salles par département, dans le graphique de gauche, là, vous pouvez voir que les grands départements où il y a beaucoup de salles, ça va être notamment Paris. Paris, il y a plus de 200 salles. La Haute-Savoie, qui est beaucoup représentée aussi avec 120 salles. Le Rhône, notamment avec Bordeaux. Toulouse, Lyon, tout ça, ce sont des territoires où, comme il y a des grandes villes, c'est là où il y a le plus d'escapes. Et à côté de ça, on a encore 26 régions avec moins de 10 salles sur leur territoire. Les Deux-Sèvres, j'ai regardé sur les Deux-Sèvres notamment, il n'y a que 7 salles de disponibles. Et un petit peu plus du côté de Poitiers aussi. Mais voilà, on est encore sur des lieux où l'escape game est encore méconnu finalement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même les enseignes avec qui je discute régulièrement nous disent que même dans les grandes villes, un groupe sur deux est encore un groupe de débutants complets qui viennent tester l'escape game pour la première fois, alors que ça fait déjà quelques années que ça existe. Ils en ont entendu parler, mais n'avaient jamais encore poussé la porte des enseignes. Donc voilà, un groupe sur deux, c'est encore énorme aujourd'hui. Et puis pour ce qui est des thématiques qu'on peut voir régulièrement, alors il y a la thématique enquête mystère. Alors là, c'est ce que je dis, c'est un petit peu un fourre-tout quand on sait pas trop placer le jeu, on le met dans cette catégorie-là, mais on voit beaucoup quand même d'enseignes qui proposent des scénarios historiques, culturels. On en voit qui fleurissent dans les monuments, dans les châteaux. Donc ce côté historique culturel où on apprend des choses est plutôt intéressant, et les enseignes se tournent souvent vers ce type de jeu. L'évasion comme c'était la base est encore bien représentée. Mais voilà, on découvre plein de thématiques différentes, et encore il y a plein de thématiques qui ne rentrent pas dans ce graphique. Et la thématique horreur aussi est très représentée. Les joueurs ils veulent venir chercher des sensations. On se retrouve maintenant avec l'évolution de l'escape, on se retrouve avec des joueurs qui veulent se faire peur, et généralement dans ces salles, on retrouve des acteurs qui interviennent pendant le jeu, et donc les gens sont plutôt friands de ce type de jeu. Aujourd'hui, si on continue sur l'état des lieux, on est sur 91% des salles qui ont une durée de 60 minutes. Alors ça, ce temps commence à évoluer. On a des enseignes qui se spécialisent dans des scénarios de 75 ou 90 minutes, où on a des enseignes là qui commencent à proposer des scénarios de 2 heures. Donc là, c'est un peu plus adapté à des gens qui ont l'habitude d'en réaliser, parce que avoir son attention déjà pendant 1 heure quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Donc quand on arrive sur du 90 minutes, même moi qui en fais parfois 6-7 dans la même journée, voilà, parfois ça peut être un peu compliqué d'avoir une attention
immersion pendant 2 heures. Donc voilà, ça commence quand même à fleurir. On voit même des scénarios qui émergent sur toute une nuit où on commence à 19 heures, on finit à 11 heures le lendemain matin. Je pense à l'Escape Night, au Game Hotel, du côté de Vendôme et Dijon, qui proposent des aventures justement toute la nuit avec couchage et voilà, qui sont de l'escape game mais sur une autre dimension. Et puis pour tout ce qui est scénario un peu plus court de 45 minutes, généralement, on est plutôt sur des salles éphémères. Comme on peut voir au Flip avec X Dimension là, qui propose deux scénarios pendant le festival. Voilà, c'est plus sur des scénarios éphémères pour avoir de la découverte. Alors on découvre forcément moins d'effets, moins d'immersion, même si certains scénarios sont vraiment très bien faits. Voilà, généralement on ne peut pas avoir toute la technique sur un scénario éphémère que ce qui existe dans une vraie enseigne. Il faut savoir aussi que les enseignes se tournent vraiment aussi beaucoup vers les entreprises et le team building, surtout en journée, en semaine, où ça leur apporte pas mal de monde, soit dans leurs locaux où ils proposent toutes leurs salles par réservation, et puis les groupes s'enchaînent tout au long de la journée, ou ils proposent aussi des scénarios portatifs où ils vont dans l'entreprise et ils ont leur propre scénario éphémère à emmener dans l'entreprise. Donc ça permet aussi de faire découvrir ce monde au sein de l'entreprise, et puis ça développe voilà, tout ce qui va être capacité de coopération, et ça les entreprises aiment plutôt pour voir le travail d'équipe. Le tarif moyen, je vous l'ai mis sur le côté. Alors, le tarif, il évolue généralement en fonction du nombre de personnes. Selon moi, faire une salle à 4, c'est l'idéal, dans le sens où on peut quasiment tout voir pendant tout le jeu. Et le prix n'est pas encore trop excessif. Après, moi, je préfère être à 3, mais c'est vrai qu'en termes de prix, ça augmente tout de suite. Au-dessus de 5-6, ça commence à devenir compliqué parce qu'on ne peut pas tout voir. Il y en a qui arrivent à prendre le lead très rapidement. Et finalement, certains s'embêtent un petit peu plus quand on n'a pas les mêmes niveaux de réflexion. Donc, c'est vrai qu'à 4, c'est vraiment, selon moi, l'idéal pour venir faire un escape. Les perspectives pour le futur. Donc, j'ai refait un petit constat avant-après Covid auprès de certaines enseignes avec qui j'ai discuté, alors notamment sur Paris, où on est en pleine évolution avant-après Covid, puisque les réservations avant sur Paris se faisaient pour certaines salles 2 mois à l'avance. Moi, je me suis déjà connecté 2 mois à l'avance à minuit pour réserver un créneau. Il y avait 3-4 créneaux qui étaient pris en même temps que moi. Donc, en général, il y avait sur Paris ou dans les grandes villes une réservation au moins 3 semaines à l'avance. Et là, depuis le Covid, on s'aperçoit qu'en fait, les joueurs ne se réservent plus qu'une semaine à l'avance. Donc, c'est un peu compliqué pour les enseignes. Il faut se réadapter par rapport à ça, parce que les créneaux ne se remplissent plus aussi vite qu'avant. Et il y a encore beaucoup de joueurs aussi aujourd'hui qui téléphonent en fait pour le jour même, savoir s'il y a encore de la place. Et donc ça, c'est l'effet Covid qui fait que les gens sont un peu plus dans l'immédiateté plutôt que dans la prévision, quoi. De plus, la demande était plus forte en 2017, et le marché n'était pas encore, les propositions du nombre d'escapes n'étaient pas encore excusez-moi, l'offre était plus faible que la demande, et donc aujourd'hui on tend à se stabiliser avec beaucoup plus d'ouverture depuis 2019. Et donc, on a aussi ce marché qui s'est stabilisé. Et voilà. Mais aujourd'hui, des enseignes qui ouvrent dans les grandes villes notamment, il faut qu'ils arrivent avec beaucoup plus de moyens, puisque on a des salles aujourd'hui qui coûtent 20 000 euros. Ça, c'est les premiers prix de base, on va dire. Et puis, on a des salles sur Paris notamment, ou dans d'autres grandes villes qui sont plus sur du 200 000 euros. Donc, voilà, on a des grosses différences. Et aujourd'hui, il faut réussir vraiment à se démarquer pour pouvoir percer dans les grandes villes. En province, c'est un peu différent, dans le sens où les implantations sont dans des lieux où il n'y a pas encore forcément beaucoup d'escape. C'est nouveau, donc on peut encore se permettre d'avoir des scénarios et des côtés immersifs un peu moins présents que ce qu'on recherche dans les grandes villes où les gens ont l'habitude de jouer.
Et puis en plus, le marché évolue beaucoup. Là, j'ai posé la question, est-ce qu'on va encore parler d'escape game, puisque aujourd'hui on a tout ça tend à se diversifier. On a la VR qui est beaucoup apparue avant le Covid, donc des jeux escape en réalité virtuelle, c'est pas mal apparu. Les enseignes avaient été en train de pousser vers ça, et puis finalement depuis le Covid, on voit une explosion des scénarios en extérieur où on va découvrir la ville en faisant des énigmes. Et donc là, on a une explosion de ce type de scénario. Les gens ont plus envie d'être dehors finalement qu'enfermés. Donc voilà, l'offre, enfin la demande a évolué. Et on tend aussi vers des jeux qui sont moins basés sur les énigmes et plus sur l'immersion. Les gens recherchent voilà, d'aller dans un autre univers, d'être complètement dépaysés. Donc on découvre des scénarios, donc des immersive games de 2 heures où là, il n'y a pas beaucoup d'énigmes à réaliser, mais il y a des acteurs avec vous dans le jeu. On déambule d'un bâtiment à un autre. Voilà, on est en train de vivre un petit film en fait, plus que de faire un escape où on résout des énigmes, on a des actions à réaliser, mais pas forcément des énigmes. Donc ça, c'est très recherché en ce moment et ça se développe beaucoup. Ainsi que les jeux type Fort Boyard, on rentre dans des cellules, on a 5 minutes pour essayer de faire un maximum de points et on ressort. Alors là, ça n'a rien à voir avec de l'escape, mais c'est vrai qu'on tend vers ça en ce moment. Et puis des jeux de théâtre immersifs, comme je vous disais tout à l'heure, des jeux durant toute la nuit, les quiz rooms aussi qui font beaucoup, qui fleurissent de plus en plus dans le paysage ludique en ce moment, où on se retrouve comme dans un jeu télé à jouer contre ses camarades. Donc voilà, on a les escape games vont, je pense, perdurer, mais ça va être bien plus englobé dans ce qu'on appelle les immersive games. Alors je pense que ça va être le terme qui va être le plus parlant. On a entendu aussi là dernièrement, j'ai entendu parler de story room, notamment pour tout ce qui va être côté immersion avec l'histoire. Et donc voilà, on va tendre vers ça, même si l'escape game a été vecteur de tout ça, et donc finalement, je pense va rester. Et on a aussi les dérives on met tout sous le nom escape game, comme les chasses au trésor, les jeux en extérieur, etc., où on a cette dérive. Donc ça englobe tout ça pour la suite. Et puis je finirai en vous parlant aussi de tous les dérivés qu'on trouve aujourd'hui en tant que sous le nom d'escape game. Alors on a les jeux en ligne, il y a beaucoup d'enseignes qui ont créé leurs jeux en ligne, notamment pendant le confinement, pour pouvoir toujours s'amuser à distance les uns des autres et juste avec une visio et en lien les uns avec les autres. Donc la Ligue des Gentlemen à Nantes avait proposé pas mal de scénarios, l'Ode Escape, Escape Time aussi sur Tours. Voilà, ils ont aussi proposé, des enseignes ont aussi proposé leur salle en visio. Donc c'est-à-dire il y avait un avatar à l'intérieur et c'était à lui de faire les mouvements à notre place. On avait un logiciel pour récupérer les objets. Donc ça s'est beaucoup développé pendant le confinement. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui vu qu'on est reparti dans la vie entre guillemets réelle. Et mais pas mal de jeux en ligne existent encore et se développent encore aujourd'hui. On en teste régulièrement. Donc ça permet, quand on est loin justement, de se retrouver avec des amis. Les escape box aussi sont en vogue, c'est-à-dire que ce sont des box, des grosses malles qu'on vous livre à la maison, et vous avez 1 heure ou plus, parce que de toute façon, vous la rendez que le lendemain, pour ouvrir cette box, et ça fait un peu escape à la maison. Les jeux en print and play, donc là, prêts à imprimer, on a des entreprises comme Escape Kit, Happy Kit ou même l'enseigne Escape Hunt qui se sont beaucoup développées là-dessus. Donc, on imprime à la maison, on cache dans la maison, c'est très bien généralement pour les enfants. Il y a des scénarios aussi adultes qui existent. Mais voilà, il y a ce type de jeu. On a les escape books. Alors, aller d'une page à une autre, comme un peu le jeu dont vous êtes le héros. Voilà, l'énigme nous permet de trouver la page suivante. Et puis, on a tous les jeux type jeux de société, alors type escape et type enquête. Donc là, je vous ai mis un petit peu le panel que j'avais chez moi de tout ce que j'ai pu tester. Donc, Unlock, Exit, Dexcape, qui sont les 3 selon moi voilà, les plus connus. Mais voilà, il y en a plein d'autres, notamment là, mes petits préférés, Escape 2222 et le Codex de Léonard de Vinci, qui sont des jeux qui proposent autre chose. Escape 2222 sont axés à fond sur l'immersion sonore. Le Codex, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus d'un véritable escape, parce qu'il y a plein de choses à manipuler. Mais voilà, il y a plein de propositions Dark Story qui proposent une enveloppe à ouvrir au fur et à mesure. Et donc,
tout ça fait qu'il y a plein de propositions. Je pense aussi au poster d'Argix Game qui vient de sortir aussi dernièrement. Il y a plein de nouvelles propositions qui arrivent. On a les classiques qui, eux, arrivent à se renouveler. Et puis, des nouveaux formats, des nouvelles idées. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire sur le monde de l'escape, notamment en jeu de société, qui peuvent encore évoluer. Et j'ai déjà vu des nouvelles propositions qui vont arriver prochainement et qui ont l'air d'être assez qualitatives. Donc voilà, plein de choses à faire sur les dérivés et sur ce qui tourne autour de l'escape. Et puis, voilà, j'ai fini ma petite présentation. Je remercie juste Sébastien de The Escapers qui a créé le premier réseau social dédié aux escapes en France. Et c'est chez lui que j'ai pris toutes les statistiques. J'avais vu avec lui pour le faire. Et donc, voilà, c'est un site où tous ceux qui font des escapes peuvent rentrer leur session, avoir leurs statistiques. Et c'est vraiment top. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 parties qui sont enregistrées sur son site et 30 000 avis qui sont donnés sur les salles. Donc, ça permet aussi de bien choisir ces salles autres que les blogs qui existent. Voilà, aller sur ce site, ça permet aussi d'avoir l'avis de tous ceux qui ont joué les différentes salles. Donc, et il a réalisé toutes ces statistiques que j'ai pu utiliser aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Adrien. Écoute, au niveau des... Alors, d'abord, merci pour cette présentation vraiment très efficace, très exhaustive. Merci à toi. Mais je t'en prie, on a vraiment une image, je crois, moi à titre personnel j'ai découvert un peu mieux ce qu'était cet univers et à cause des conditions et des restrictions de fonctionnement, écoute, on va limiter les questions, je crois que les gens pourront revenir sur ton site Bien sûr, pour t'en on va maintenant passer à un deuxième temps et en tout cas je voulais vraiment te remercier, on peut peut-être applaudir Adrien d'avoir fait cette super présentation. Merci Adrien, écoute, super, on t'attend sur le flip l'année prochaine. Yes, pas de souci. Et avec peut-être plein de choses à faire ensemble. Ok, très bien, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup Adrien. Merci. Je vais maintenant... Merci, je t'en prie.